Brasilia, autour de 700 000 habitants aujourd'hui, est une sorte de réserve pour fonctionnaires quand le peuple habite les 19 villes satellites éloignées du centre, entre 10 et 40 kilomètres. C'est ce rapport entre ce qui est sacré et la poubelle de notre côté qui pose un vrai problème. Super rápido! Super rápido! A maior loja e o menor preço sempre com você! Financiamos a sua obra pela Caixa Econômica Federal! Super rápido! Super rápido! A maior loja e o menor preço! Super rápido! Il y a des villes satellites qui sont venues s'ajouter au fil du temps et qui ont été officialisées. Et ensuite, il y a eu extension de ces villes satellites par des occupations plus ou moins légales, des évasions, comme ici, où nous sommes, qui se trouvent à 15 km de Brasilia. C'est des bidonvilles, mais des bidonvilles consolidés, et qui ont une caractéristique particulière, une contradiction incroyable qui est entre l'illégal, tous ces gens ici sont des occupants illégaux, et en même temps une acceptation de cette illégalité par l'État lui-même, puisqu'il installe l'électricité, l'eau, tous les réseaux. Alors c'est comme si c'était une occupation illégale régulée, tolérée et même incitée parfois pour des raisons politiques et électorales. Et c'est cette contradiction que Brasilia a générée et doit assumer. Quand on regarde tout ça et on voit comment ça a poussé en quelques années, ici il faut voir qu'en 3 ans, 50 000 personnes qui s'installent, venant du Nord-Est, des États les plus pauvres du Nord-Est, c'est pas du tout impossible que dans quelques années, ce lieu qui est comme une poubelle aujourd'hui devienne une ville goudronnée, avec des rues goudronnées, des arbres, etc. Et à ce moment-là, le foncier va monter et puis ces gens-là n'auront qu'à partir.